Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Les Ukrainiens, pour commencer, très circonspects après l'appel au retrait des troupes russes de la ville de Kherson. Kiev assure ne constater aucun signe du repli des forces ennemies. La vigilance va donc rester de mise alors que l'on suspecte Moscou de vouloir tendre un piège aux hommes de Volodymyr Zelensky. Des soldats russes se sont-ils cachés parmi des civils? Le Kremlin prépare-t-il un guet-apens? Dans le camp ukrainien, on préfère ce matin rester très prudent. Stéphanie Pérez. Voilà, on revient sur ces annonces et évidemment sur la situation sur place avec Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Elisabeth. On a assisté hier finalement à une série d'annonces quand même assez surprenantes côté russe. Il y a cet appel au repli. Il y a aussi cette annonce, celle de la mort d'un haut responsable pro-russe de Kherson, décédé dans des conditions assez troubles. On suspecte un assassinat. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors là, sur la ville de Kherson... Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Évidemment, on va continuer à suivre attentivement l'évolution de la situation autour de Kherson. Les suites maintenant des midterms aux États-Unis, les résultats continuent d'être dévoilés. Et pour le moment, personne n'a encore décroché le contrôle de la Chambre des représentants, avec 207 sièges contre 184 pour les démocrates. Les républicains disposent d'une nette avance, avantage beaucoup moins évident en revanche au Sénat, où rien, là aussi, n'est encore joué. Les explications de Noémie Roche. Le bras de fer entre Paris et Rome se poursuit, tension toujours autour de l'Ocean Viking et de l'accueil de ces quelques 234 migrants toujours à bord. Le navire se trouve actuellement dans les eaux internationales près de la Corse. L'île de Beauté a proposé de laisser accoster le bateau humanitaire, ce que refuse toujours pour l'heure l'État français, renvoyant l'Italie à sa responsabilité. Noémie Roche. Et l'actualité en France, c'est cette journée noire dans les transports. Vous l'avez peut-être remarqué ce matin, peu de métro circulé à Paris en raison d'une grève lancée par l'ensemble des syndicats de la RATP. On connaît, ça y est, la liste des 25 qui joueront au Qatar le mondial de foot. L'équipe de France Cru 2022 a été officiellement dévoilée hier soir. Voilà, il y a en tout 11 champions du monde 2018, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'information également qui continue non-stop sur notre site internet. Toujours la même adresse. Restez à nos côtés. À tout à l'heure.